Et si un simple enfant, rejeté par tout son village, pouvait sauver tout un peuple en aidant un oiseau blessé? Dans un petit village africain ravagé par la sécheresse, un orphelin découvre un oiseau étrange, gravement blessé. Mais cet oiseau n'est pas comme les autres. Une vieille légende raconte qu'il aurait le pouvoir d'appeler la pluie et de sauver les récoltes. Alors, que va faire cet enfant, qui n'a déjà rien pour lui? Va-t-il ignorer l'animal ou va-t-il l'aider? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir dépasse toutes les attentes. Imaginez. Vous êtes seul, affamé, et soudain vous trouvez un animal mystérieux, au bord de la mort. Que feriez-vous? Dans le village de Ngoma, un garçon nommé Kena, orphelin depuis ses 6 ans, survit grâce à sa débrouillardise. Un jour, en s'aventurant dans la savane, il entend des battements d'ailes désordonnés. En s'approchant, il découvre un oiseau magnifique, aux plumes noires et argentées, mais avec l'aile brisée. Kena hésite. Les villageois disent souvent, on ne nourrit pas une bouche inutile. Pourtant, il déchire un morceau de sa tunique, panse la blessure et lui apporte de l'eau. Le soir même, au coin du feu, le vieux conteur du village raconte une histoire oubliée. Autrefois, les dieux avaient envoyé un oiseau messager. Il portait la pluie dans ses ailes et la paix dans son chant. Mais les hommes, trop cupides, l'ont gardé pour eux seuls. Alors les dieux l'ont rappelé au ciel, condamnant la terre à la sécheresse. Kena écoute, le cœur battant. Les détails du récit ressemblent étrangement à l'oiseau qu'il vient de sauver. Pendant plusieurs jours, Kena cache l'oiseau dans le creux d'un grand baobab, à l'abri des regards. Il partage avec lui ses maigres repas, lui apporte de l'eau, change ses bandages. Peu à peu, l'oiseau reprend des forces, ses yeux dorés brillent, son plumage retrouve son éclat. Un soir, l'animal émet un cri mélodieux, si étrange que Kena frissonne. Ce n'est pas un simple chant. C'est comme si l'oiseau voulait parler. Les jours passèrent, et l'oiseau se remit peu à peu de sa blessure. Son plumage retrouvait une brillance presque irréelle. Sous la lumière du soleil couchant, il paraissait auréolé d'un halo doré, comme si chaque plume captait une part de la lumière divine. Kena venait le voir chaque matin et chaque soir, s'asseyant près du baobab qui servait désormais de refuge secret. Il lui parlait comme à un ami, lui confiant ses peines, ses rêves, sa faim aussi. L'oiseau semblait l'écouter, inclinant parfois la tête, poussant de petits cris qui ressemblaient à des réponses. Un soir, alors que le vent soufflait doucement dans les branches, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Kena somnolait près du baobab lorsqu'il entendit une voix. Ce n'était pas une voix humaine, mais ce n'était pas non plus le cri d'un animal. C'était comme un murmure porté par le vent, doux mais clair. Kena. Il sursauta, ouvrit les yeux, et regarda autour de lui. Il n'y avait personne. L'oiseau, pourtant, le fixait de ses yeux dorés, brillants comme 2 soleils miniatures. N'aie pas peur, Kena. C'est moi. Le garçon sentit son cœur s'arrêter. L'oiseau parlait, ou plutôt, sa voix résonnait dans l'air, dans son esprit, comme un écho invisible. Qui es-tu? Balbutia-t-il. L'oiseau déploya son aile encore fragile et répondit. Je suis le messager du ciel. J'ai été envoyé autrefois pour bénir ton peuple. Mais les hommes ont oublié la gratitude, et ils m'ont perdu. Aujourd'hui, je reviens, car un grand danger approche. Kena resta bouche bée. Ses jambes tremblaient. Était-il en train de rêver? Mais la voix continuait, implacable et douce à la fois. La sécheresse que tu vois n'est que le commencement. Si rien n'est fait, ton peuple disparaîtra. Mais toi, Kena, tu m'as sauvé. Et c'est toi qui peux sauver les tiens. L'enfant sentit ses yeux s'embuer. Lui, un orphelin rejeté de presque tous, pouvait-il vraiment avoir une mission aussi immense? Mais, personne ne me croira. Ils disent que je suis un fardeau, murmura-t-il. L'oiseau inclina la tête. La vérité n'a pas besoin d'être crue pour exister. Souviens-toi, ce que tu as commencé par compassion, termine-le avec courage. Ces paroles résonnèrent dans le cœur de l'enfant comme un tambour. Pourtant, il avait peur. Le lendemain, Kena voulut tester ce qu'il avait entendu. Devant le conseil des anciens,
il prit la parole. Sa voix tremblait, mais il parla. J'ai vu un oiseau. Il m'a dit que la sécheresse n'est pas naturelle. Que si nous ne faisons rien, nous disparaîtrons. Mais il peut nous aider. Un silence lourd suivit. Les anciens se regardèrent, et bientôt des rires éclatèrent. Un oiseau qui parle? Tu rêves trop, Kenna, lança l'un. Tu cherches seulement à attirer l'attention, ajouta un autre. Retourne jouer, et laisse les grands régler les vrais problèmes, conclut un troisième. Le garçon sentit la honte le brûler comme le soleil. Même certains enfants se moquèrent de lui, imitant des battements d'ailes. Mais au fond de lui, les mots de l'oiseau résonnaient toujours. Ce que tu as commencé par compassion, termine-le avec courage. Cette nuit-là, le vent souffla plus fort que jamais. Dans son sommeil agité, Kenna rêva que le ciel s'assombrissait, que la terre se fissurait comme une poterie brisée, et que des cris montaient de toutes parts. Puis il vit l'oiseau, planant au-dessus de lui, tenant dans son bec une plume qui brillait comme l'or fondu. Prends-la, et quand le temps viendra, suis ma voix, dit le messager. Kenna se réveilla en sursaut. Dans ses mains, il n'y avait rien. Mais au matin, lorsqu'il retourna au baobab, il trouva, posée sur le sol, une plume dorée qui luisait doucement. Il la prit avec un mélange de peur et de respect. L'oiseau le regarda et dit : « Cette plume est le signe de notre lien. Tu n'es plus seul. Mais tu devras être fort, car les épreuves ne font que commencer. » Kenna serra la plume contre sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, il ne se sentit plus invisible. Il ne savait pas encore comment, ni quand, mais il avait compris une chose. Son destin venait de s'entrelacer avec celui de tout son peuple. Et la voix du vent n'avait pas fini de lui parler. La saison sèche s'était installée plus longtemps que d'ordinaire. Le soleil brûlait sans pitié, et les champs se transformaient en poussière. Les mares s'asséchaient, laissant derrière elles des poissons morts et une odeur âcre. Les femmes revenaient du puits les bras presque vides, après des heures de marche, et les enfants pleuraient la nuit, le ventre creux. Dans tout le village de Ngoma, l'espoir s'amenuisait. Les anciens se réunirent sous l'ombre rare du grand fromager pour chercher une solution. Certains proposèrent de sacrifier une chèvre blanche aux esprits des ancêtres. D'autres parlaient de quitter les terres et de chercher refuge ailleurs, mais cela signifiait abandonner les cases, les champs, et les tombes de leurs aïeux. Les dieux nous ont tourné le dos, dit un vieillard, la voix tremblante. Peut-être que nous avons offensé les esprits sans le savoir. Non, répondit une femme avec amertume. C'est la terre elle-même qui est fatiguée de nous nourrir. Pendant que les adultes discutaient, les enfants s'amusaient à l'écart, mais même leur rire semblait sec, sans joie. Kenna, lui, restait silencieux. Il serrait dans sa poche la plume dorée que l'oiseau lui avait confiée. Chaque fois qu'il la touchait, il sentait une chaleur douce, comme un feu intérieur qui ne s'éteignait pas. Une nuit, alors que le ciel était noir et sans étoiles, le vent se leva soudain, sifflant entre les cases. Kenna se réveilla en sursaut et entendit de nouveau cette voix qui lui devenait familière. Kenna. Le temps presse. Le danger n'est plus seulement la sécheresse. Une force obscure grandit dans l'ombre. Tu dois prévenir ton peuple. Le garçon se redressa, le cœur battant. Mais ils ne m'écoutent pas, protesta-t-il. Ils se moquent de moi, ils disent que je mens. La vérité trouve toujours un chemin, répondit le messager. Ne crains pas leur rire. Crains seulement leur silence quand il sera trop tard. Kenna se mordit les lèvres. Il savait qu'il devait parler, même si on le rejetait. Le lendemain, il se rendit à la place centrale, où tout le village était réuni pour distribuer les dernières réserves de mil. Il prit une grande inspiration et s'avança. « Écoutez-moi » cria-t-il d'une voix étonnamment forte. « Ce n'est pas seulement la sécheresse qui nous menace. Quelque chose d'autre approche, plus terrible encore. J'ai vu un signe, j'ai entendu une voix. Si nous n'agissons pas, nous disparaîtrons. » Un silence suivit. Puis des murmures montèrent. « Encore ces histoires » soupira une vieille femme. « Un enfant qui prétend parler aux esprits ? Quelle insolence !» dit un chasseur.
Il est possédé, chuchota une autre. Les rires éclatèrent, et certains enfants imitèrent des battements d'ailes pour se moquer de lui. Le chef du village, un homme sévère nommé Mozi, se leva et s'approcha de Kenna. « Petit, dit-il d'une voix grave, nous respectons ta douleur d'orphelin, mais ne trouble pas davantage ton peuple avec tes mensonges. Retourne à tes jeux. » Kenna sentit les larmes lui monter aux yeux. Il sortit la plume dorée de sa poche et la leva bien haut. « Regardez !» s'écria-t-il. « C'est un signe. Ce n'est pas une plume ordinaire, c'est celle du messager du ciel. » La foule s'approcha, curieuse. Mais quand ils virent la plume, certains reculèrent, effrayés. Elle brillait vraiment, même en plein soleil, comme si elle portait une lumière intérieure. Une illusion, dit un ancien d'un ton sec. Ou un tour de sorcellerie. Le chef fronça les sourcils. Emmenez-le. Nous ne tolérons pas la confusion dans ces temps difficiles. Deux hommes saisirent Kenna par les bras. Il se débattit, cria, mais on l'écarta de la foule. Les villageois, eux, retournèrent à leur querelle, comme si ces paroles n'avaient jamais existé. Ce soir-là, Kenna resta seul près du baobab. L'oiseau était revenu, plus fort que jamais, mais son regard semblait grave. « Tu as parlé, et tu as été rejeté. C'était nécessaire. Mais maintenant, tu dois comprendre, il n'y a pas de retour en arrière. Tu es lié à mon destin. » « Pourquoi moi ?» sanglota Kenna. « Je ne suis qu'un enfant. Ils ne veulent pas de moi. Parce que tu m'as tendu la main quand j'étais faible. Parce que ton cœur a choisi la compassion alors que les autres m'auraient laissé mourir. Les dieux voient ce que les hommes ignorent. » Kenna serra la plume dorée contre son cœur. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. L'oiseau ouvrit ses ailes, désormais presque guéri, et son cri résonna comme un tonnerre. « Quand la lune sera pleine, pars vers la montagne sacrée. Là se trouve la source de la malédiction. Toi seul peux accomplir ce voyage. » Le garçon leva les yeux vers le ciel. Les étoiles semblaient lointaines, inaccessibles. Mais au fond de lui, une étincelle de courage s'alluma. Il comprit qu'il ne pouvait plus attendre que le village le croie. Il devait agir seul. Même si le danger restait invisible aux yeux des autres, lui pouvait déjà l'entendre, porté par les murmures du vent. La lune montait lentement dans le ciel, pleine et éclatante comme une calebasse d'argent. Son éclat baignait la savane d'une lumière étrange, presque irréelle. Cette nuit-là, Kenna n'était pas au village. Tandis que les autres dormaient, il avait rassemblé son maigre courage, pris un petit sac contenant une gourde d'eau, un morceau de manioc sec, et surtout la plume dorée qui brillait doucement contre sa poitrine. L'oiseau l'attendait près du baobab. Ses ailes s'étaient renforcées, et même s'il n'était pas encore capable de voler loin, il pouvait bondir d'arbre en arbre, comme pour guider l'enfant. « Il est temps, » dit la voix dans le vent. « Suis-moi. » Kenna jeta un dernier regard vers le village assoupi. Personne ne l'avait vu partir. Personne ne croirait jamais à son voyage. Mais au fond de lui, il savait, ce n'était pas seulement pour lui, ni même pour gagner le respect des autres. C'était pour sauver des vies. La nuit était vivante. Des hyènes ricanantes rôdaient au loin, et parfois les rugissements graves d'un lion faisaient trembler le sol. Kenna avançait pourtant, le cœur battant, guidé par l'oiseau qui poussait de petits cris pour l'orienter. Le chemin était long et semé d'embûches. Il dut franchir un marécage dont l'eau stagnante grouillait de moustiques et de grenouilles. À un moment, ses pieds s'enfoncèrent dans la vase, et il pensa qu'il ne pourrait jamais se dégager. Mais il se rappela la plume, la serra dans sa main, et une chaleur intérieure lui donna la force de se libérer. Plus loin, il croisa une troupe de babouins qui surveillaient leur territoire. Leurs crocs brillaient sous la lune. Kenna recula, effrayé, mais l'oiseau poussa un cri puissant, et étrangement, les animaux s'écartèrent, comme s'ils reconnaissaient en lui une force plus grande. Chaque obstacle semblait être une épreuve, un test pour sa détermination. Après plusieurs jours de marche, Kenna arriva devant une rivière large et sombre. L'eau coulait rapidement, et des brumes s'élevaient de sa surface. L'oiseau se posa sur une branche et parla. « Ceci est la rivière des esprits. Beaucoup ont tenté de la traverser, peu y sont parvenus. Si tu avances avec peur, elle t'engloutira. Si tu avances avec confiance, elle te portera. » Kenna avala sa salive.
Il n'avait jamais nagé dans une eau aussi vaste. Mais il posa la plume sur sa poitrine, inspira profondément et entra dans la rivière. Au début, le courant le bousculait, l'eau glaciale mordait sa peau. Des formes étranges semblaient glisser sous la surface, comme des ombres prêtes à l'entraîner vers le fond. Ses forces l'abandonnaient peu à peu. « N'aie pas peur, Kenna. Laisse-toi porter », murmura la voix du vent. Alors il cessa de lutter. Il se laissa flotter, gardant ses yeux fixés sur la lune au-dessus de lui. Et contre toute attente, l'eau le soutint. Le courant, au lieu de l'engloutir, le porta doucement jusqu'à l'autre rive. Épuisé, tremblant, mais vivant, il s'effondra sur le sol. L'oiseau se posa près de lui et dit simplement : « Tu as appris la confiance. » Devant lui se dressait maintenant la montagne sacrée. Ses flancs abrupts semblaient défier le ciel, et ses sommets disparaissaient dans les nuages. Kenna sentit la peur l'envahir. Comment un enfant pouvait-il gravir un tel géant? Il commença malgré tout l'ascension. Ses mains s'écorchaient sur les pierres rugueuses, ses pieds nus saignaient, mais il continuait. Parfois, il glissait, manquant de tomber, mais chaque fois la plume brillait légèrement, lui rappelant qu'il n'était pas seul. À mesure qu'il montait, l'air devenait plus froid, plus mince. Ses jambes tremblaient, son souffle était court. Mais il se répétait : c'est pour eux. Pour mon peuple. Je dois continuer. Au bout d'un long effort, il atteignit un plateau où un autel de pierre se dressait, couvert de symboles anciens. L'oiseau l'attendait déjà, ses yeux dorés étincelants. C'est ici que tout commence et que tout peut finir. Place la plume au centre, et écoute. Kenna posa la plume sur l'autel. Aussitôt, le vent se mit à souffler avec violence. Des nuages noirs se rassemblèrent autour de la montagne, et un grondement sourd résonna dans le ciel. La voix de l'oiseau résonna plus forte que jamais. Ton peuple a oublié la gratitude. Il a oublié que la vie n'est pas un droit, mais un don. Mais toi, enfant sans rien, tu as donné ce que tu n'avais pas. C'est pourquoi les dieux t'ont choisi. Kenna ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Que dois-je faire ? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Chante. Chante avec ton cœur. Le vent portera ta voix, et le ciel écoutera. Alors, timidement, Kenna commença à chanter. Ce n'était pas une chanson apprise, mais une mélodie sortie de son âme, faite de douleur, d'espoir et d'amour pour son peuple. Sa voix frêle résonnait dans l'air, portée par le vent. Et soudain, une chose incroyable se produisit. La plume se mit à briller d'une lumière éclatante, les nuages s'ouvrirent, et la pluie commença à tomber. D'abord quelques gouttes, puis une averse, puis un torrent. L'eau ruissela sur la montagne, dévala vers les vallées, inonda les rivières asséchées. La terre, assoiffée depuis des lunes, but chaque goutte avec avidité. Kenna, trempé mais souriant, leva les bras vers le ciel. Il savait, la malédiction était brisée. Quand Kenna redescendit de la montagne, la pluie tombait toujours, battante, bienfaisante. La savane assoiffée renaissait sous ses yeux. Des ruisseaux, jadis secs, se remplirent à nouveau. Les herbes reprenaient des teintes de vert éclatant, et déjà, la terre exhalait cette odeur unique d'argile mouillée. L'enfant marcha des heures durant, épuisé mais porté par une énergie nouvelle. Ses vêtements étaient trempés, ses pieds boueux, mais il tenait la plume dorée dans ses mains comme un talisman. L'oiseau planait désormais au-dessus de lui, libre et majestueux, ses ailes largement déployées. À l'entrée de Ngoma, les villageois s'étaient rassemblés, stupéfaits de voir la pluie après tant de lunes de sécheresse. Les enfants sautaient dans les flaques, riant à gorge déployée, tandis que les adultes levaient les bras vers le ciel en chantant. Quand ils aperçurent Kenna, leur joie se teinta de stupeur. Ils avaient cru qu'il avait fui, ou pire, qu'il s'était perdu dans la savane. Mais le voilà qui revenait, suivi d'un oiseau resplendissant qui faisait vibrer l'air de ses battements d'ailes. Le chef Mozi s'avança, le visage grave. « Kenna, est-ce toi qui as ramené la pluie ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Le garçon baissa les yeux, humble, et répondit simplement. « Ce n'est pas moi. C'est l'oiseau. Moi, je n'ai fait que l'aider quand il en avait besoin. » Un silence parcourut la foule. Puis le vieux conteur Bwana s'approcha, ses yeux pleins de larmes. « Les légendes disaient vrai, » murmura-t-il. « Le messager des dieux est revenu, et un enfant a eu le cœur pur pour le reconnaître. » Les villageois, qui autrefois moquaient Kenna, s'inclinèrent devant lui. Certains pleuraient, d'autres chantaient son nom. Les enfants l'entourèrent, lui touchant les mains comme pour s'assurer qu'il était réel.
Pardonne-nous, dit une femme qu'il avait autrefois repoussée de sa case. Nous étions aveuglés par la peur et la faim. Mais Kenna ne ressentait ni colère ni rancune. Il souriait seulement, car il avait appris que le pardon est plus fort que la revanche. L'oiseau s'éleva dans le ciel, plus haut, toujours plus haut. Ses ailes reflétaient la lumière du soleil revenu, et son cri résonna comme un chant sacré. Avant de disparaître dans les nuages, il fit un dernier cercle au-dessus du village et laissa tomber une plume, qui vint se poser doucement dans les mains de Kenna. La voix du vent parla une dernière fois. Tu as rendu l'espoir aux tiens. Désormais, ils marcheront sous un ciel apaisé. Mais souviens-toi, la gratitude et la compassion doivent être nourries chaque jour, comme on nourrit un feu. Ne les laisse jamais s'éteindre. Puis le silence revint, et l'oiseau disparut à l'horizon. Les années passèrent. Le village de Ngoma prospéra à nouveau. Les champs refleurirent, les greniers se remplirent, et les rires revinrent. Mais plus encore que l'abondance, c'était la sagesse qui resta. Chaque soir, autour du feu, on racontait l'histoire de l'enfant qui avait sauvé un oiseau blessé, et qui, en retour, avait sauvé tout un peuple. On disait aux enfants, même le plus petit, même le plus pauvre, peut accomplir de grandes choses si son cœur est pur. Quant à Kenna, il ne chercha jamais la gloire. Il resta simple, partageant toujours avec ceux qui avaient moins que lui, et rappelant sans cesse que la bonté est une force que rien ne peut briser. La plume dorée, lui, la conserva jusqu'à la fin de sa vie. Elle était devenue un symbole, non pas de pouvoir, mais de gratitude. Ainsi, le peuple de Ngoma comprit une vérité éternelle. Ce ne sont pas les richesses ni la force qui sauvent un peuple, mais la compassion et le courage d'un seul cœur prêt à tendre la main.